On va revenir sur les élections législatives en Allemagne, à Bruxelles. Vous imaginez bien, les responsables européens ont suivi ça de très très près. Angela Merkel en sort renforcée. Elle comptera encore plus en Europe. Bonne question. Est-ce que quand elle tapera sur la table, si elle tape sur la table, est-ce que tout le monde va se cacher sous la même table? On va voir ça tout de suite avec François Baudonnet. Bonjour François, expliquez-nous ça. Oui, bonjour William. Eh bien, effectivement, Angela Merkel sort renforcée parce que ce matin, eh bien, elle est l'unique chef de gouvernement à avoir été réélue malgré la crise de l'euro dans tous les autres grands pays d'Europe. Eh bien, les chefs de gouvernement ou les chefs d'État ont été balayés sur le plan électoral. Et donc ici, elle fera figure d'exception lorsqu'elle viendra, par exemple, pour les sommets européens. Et puis, elle sera d'autant plus incontournable qu'en politique, comme en économie d'ailleurs, c'est celui qui paye qui décide. Et vous le savez, eh bien, l'Europe va devoir desserrer les cordons de la bourse pour aider peut-être la Grèce, peut-être le Portugal. Or, jusqu'à présent, William, eh bien, Angela Merkel n'était pas connue pour avoir comme qualité première la solidarité. Regardez ce reportage que nous avons réalisé ici à Bruxelles avec Sylvain Winans. Elle ne change jamais. Depuis 8 ans qu'elle est à la tête de l'Allemagne, lors des sommets de Bruxelles, seule la couleur du tailleur d'Angela Merkel est différente. Car pour le reste, les partenaires européens de la chancelière craignent son inflexibilité. Au plus fort de la crise de l'euro, elle s'est montrée très réticente pour aider les pays en difficulté. À tel point que du côté français, elle a souvent été surnommée Madame Nein. Alors Angela Merkel sera-t-elle anti-européenne au cours de son 3e mandat? Pour Daniel Cohn-Bendit, qui est allemand, elle continuera à être ambivalente. Le génie de Mme Merkel, c'est autant d'Europe que nécessaire, mais à part ça, je vous protège de l'Europe. Pour ceux qui sont plutôt pro-européens, ils disent, vous voyez, elle fait l'Europe, et pour ceux qui sont euro-réservés ou sceptiques, eh bien, elle les sert aussi. L'un des premiers dossiers de la chancelière nouvellement réélue, ce sera la Grèce. Athènes aura besoin d'un 3e plan de sauvetage avec peut-être 10 milliards d'euros supplémentaires dès l'année prochaine. Ce dont, jusqu'à présent, Angela Merkel ne voulait pas entendre parler. Elle sera tiraillée entre le fait de respecter la réticence des Allemands à avoir un 3e plan d'aide grec et la probable nécessité d'un 3e plan d'aide. Elle devra trouver un moyen de présenter le plan comme quelque chose de nécessaire, mais qui ne va pas impacter l'Allemand qui paye ses impôts. Au cours des prochaines années, Angela Merkel devrait donc tenter de peaufiner son image internationale, tout en évitant les critiques qui l'accusent de vouloir une Europe allemande. Et pour terminer, est-ce que ça va changer quelque chose dans ses relations avec la France cette fois-ci, François? Alors on pourrait craindre effectivement, William, que le couple franco-allemand soit déséquilibré, puisqu'Angela Merkel a à la fois la puissance électorale et la puissance économique. D'un autre côté, ça va dépendre évidemment si elle doit faire une coalition dans son propre pays avec les sociodémocrates, qui on le sait évidemment sont proches du Parti socialiste français. Il y a aussi autre chose en fait, William, c'est que Angela Merkel et François Hollande ont la fin de leur mandat tous les deux en 2017. Donc ils ont 4 ans devant eux, ils vont forcément être obligés de s'entendre. Et on a vu par le passé qu'un président français et un chancelier allemand souvent savaient dépasser les barrières politiques et ils savaient faire fi de cela pour avancer et pour créer une Europe. Même s'ils ne sont pas du même bord, ce qui a souvent été le cas. Absolument. Merci François. On se revoit cette semaine sûrement.